Alors voilà, ça c'est un personnage que j'ai rencontré sur une plage cet été. Il y a un camelot, une sorte de camelot qui vendait des tas de chapeaux empilés sur sa tête, des colliers. Enfin vraiment, il était impressionnant cet homme. J'étais assez admiratif parce qu'il est évidemment très très chaud, le sable était brûlant et il se déplaçait comme ça avec beaucoup de bonne humeur sur cette plage. Voilà, tel un épouvantail. Donc voilà, en rentrant, ça m'a donné envie de le dessiner. C'est à peu près comme ça que tous mes personnages arrivent au monde, on va dire. Ça part souvent d'observations de gens que je rencontre, enfin, comme ça, au hasard des rues, au hasard des lieux. Donc la technique, c'est au départ, on part avec un dessin comme ça, jeté avec un crayon graphite. Il commence à être bien utilisé, on va dire. Ensuite, c'est repris avec un stylo de ce type-là. Un stylo, il existe différents calibres. Moi, je préfère travailler avec des 0,3, c'est fin, puis suivant, selon qu'on appuie ou pas, on peut arriver à avoir des traits qui sont pas trop, je dirais, uniformes. Comme ici. Parce qu'un trait qui n'est pas uniforme donne une sensibilité, crée une sensibilité. Donc moi je donne beaucoup d'importance à ça. Même s'il y a une maladresse, vous voyez, une subtilité dans le trait qui amène une vibration et ça c'est important. Donc là je suis partie avec quelque chose de très très coloré. Pas mal de crayons. Même beaucoup trop à mon avis. Ce qui rend moins, je dirais, moins créatif et qui crée une forme de paresse. Donc pour démarrer, le mieux c'est, je pense, de partir avec les primaires. Donc les primaires, je rappelle, c'est le bleu cyan, un rouge, un magenta, et un jaune primaire. Et à partir de ça, on peut créer toutes les couleurs qu'on veut. Évidemment, avoir un crayon noir. Après, la couleur du support du papier joue aussi. On peut jouer avec la couleur du papier. Bon, voilà, il est blanc. Ça a aussi son importance pour donner des éclats, des lumières. Comme ici, là où j'ai très peu crayonné. Donc là, on voit bien ça donne un volume au sujet. Donc, petit exemple pratique. Bon, avoir des crayons bien taillés, tant qu'à faire. Bon, il faudrait qu'ils soient taillés, ils ne sont pas tellement. Alors, les experts taillent ça avec un cutter. Moi, j'ai un taille crayon à manivelle. En fait, tu peux démarrer vraiment avec peu de moyens. Bon, ça, c'est un papier assez bas de gamme pour les esquisses. Bon, j'aime bien quand ils sont un peu bistres comme ça. Je trouve que c'est plus intéressant quand ils sont trop blancs. Et voilà.